Yo, bon là on a une qualité de vidéo à peu près potable, mais par contre l'image va trembler et le son est bien dégueulasse. Et c'est le seul moment de la vidéo où tu verras ma gueule, profites-en. Ok, on me demande tout le temps de présenter mon matos, qu'est-ce que j'utilise pour faire du son et tout le bordel. Et bah, on va vous montrer ça, hein. Donc c'est un peu le bordel, mais pas trop. Et on va commencer, on va commencer par... Alors je vais essayer de pas faire trop trembler l'image. On va débuter, tiens, bah regarde, les enceintes. Qu'est-ce que c'est que ces grosses enceintes que je monte sur tous mes Snapchat? Et ben d'ailleurs, et sur tous mes tweets, d'ailleurs je vous conseille, hein, le Twitter Pandrez et le Snapchat Pandrez, ils sont super, allez dessus. Donc ça, ce sont de magnifiques Yamaha HS80, il y aura les liens dans la description. Alors les Yamaha HS80 n'existent plus, je crois, elles se font plus neuves. Maintenant elles ont été remplacées par le modèle HS8, si je me trompe pas. De bien bonnes enceintes s'il n'en est, bien puissantes mais pas trop, avec un signal relativement fluide et plat. Hein, je pense que je dis que de la merde, non mais c'est de bonnes enceintes, je les avais payées 500 balles à l'époque. Bon, maintenant elles valent plus du tout ce prix, mais j'en suis content, je les garde, elles fonctionnent bien. J'ai même nettoyé le woofer exprès pour la vidéo, regarde, c'est tout. Ah non, c'est dégueulasse. Bon bref, eh ben on va continuer. Deux écrans, je pense qu'on s'en fout des références, hein. C'est un Asus 24 pouces et un Acer 24 pouces. Voilà, le Acer c'est un Nvidia 3D Vision, c'est à l'époque où je geekais beaucoup, c'était vachement sympa. Mais passons à quelque chose d'un peu plus technique. Ma carte son, donc j'en ai changé assez récemment. Et ici une petite maman Pandarou, bonjour. Hop, elle s'appelle Marceline. Bien, hop, on n'a rien vu. Alors, Steinberg UR44, une bonne carte son Steinberg. Je l'ai prise pour les deux sorties casque indépendantes, c'est toujours pratique. 4 entrées aussi indépendantes les unes des autres, toutes disposant de l'alimentation fantôme, très important, très bien, ça permet d'utiliser des micros dynamiques sur toutes les pistes. Moi en vrai j'en ai pas besoin parce que je n'ai qu'un seul micro, mais d'ailleurs, transition incroyable, quel micro est-ce donc? C'est le fameux Blue Spark, donc de chez Blue, qui fait le taf, hein. Bon, il y a besoin d'une alimentation fantôme, donc d'une carte son si possible. Ensuite, on a un pied premier prix qui se pète la gueule si je le retire du clavier. On en parlera après du clavier. Mais c'est un bon micro qui fait le taf. Il capte vachement les bruits environnants. Malgré tout, ça fait pas mal le taf. Moi, j'aime beaucoup ce micro. Il était pas trop cher en plus, 150 balles si je me trompe pas, peut-être 200 balles à tout péter. Bref. Vraiment, ça... le contre-jour casse bien les couilles, mon sang branle. Dessus, il y a même un moyen pour faire un low cut. Là, tu vois, ce petit bouton, c'est pour être coupé les basses fréquences, si je me trompe pas. En vrai, j'ai essayé plein de fois, je n'entends pas de différence. Je trouve que c'est assez de mauvaise qualité, donc ça ne sert à rien. Pareil, j'ai changé en fait l'anti-pop. Hein. J'ai pris un anti-pop de bas de gamme, hein, mais quand même un peu meilleur que celui qui avait de base avec le micro. Et une suspension, pareil, relativement premier prix, mais ça fait le taf. Parce que, bah, ici, ce n'est pas un studio d'enregistrement, c'est un studio pour faire du son. Ok. Alors ensuite, deux magnifiques œufs très importants. Ceux qui suivent les lives YouTube les connaissent, je m'en sers souvent. Regarde. Ça fait le taf, tiens, je viens de taper le machin. Et, ils sont super, je les adore. Très pratique, c'est toujours bien, hein, ça fait des petites percus un peu plus humaines si t'as pas envie d'utiliser des VST ou des samples. On va continuer avec le bureau. Ici on a donc mon clavier maître principal, qui est pas forcément le meilleur, hein, mais qui fait le taf parce que c'est un 88 touches, et avec des touches semi-lestées. Donc c'est pas non plus des touches complètement lestées comme les trucs haut de gamme. Mais ça fait le taf, si je me trompe pas, je l'ai payé 150 balles, je crois, à l'époque, c'était il y a longtemps. Et ouais, ça fait le taf. Encore une fois d'ailleurs, je vous préviens, ce que je vous présente là, rien n'est placement de produité, hein. C'est-à-dire que je touche pas un rond pour vous le présenter, et je vous incite pas non plus à forcément prendre le même truc que moi. Donc ce clavier, c'est un d'ailleurs, que je me trompe pas, un M-Audio Keystation 88. Ici on a deux SSD, on s'en branle. Plutôt intéressant ce clavier en vrai, parce qu'il est pas cher, qu'il fait le taf. On a le minimum syndical en fonction, c'est-à-dire on a de quoi changer les octaves, une molette de volume dont je ne me suis jamais servi, une module et un pitch bend. Et on continue avec quoi? Est-ce que je vous parle du PC maintenant? Non, pas tout de suite. Par contre, je peux vous montrer ce que j'utilise, comme beaucoup. Alors ça, vous ne savez peut-être pas, mais ici se trouve un pouf sous mon bureau. Et quand vous me voyez en live, ou même des fois pendant que je tourne mes vidéos, j'ai en permanence mes pieds dessus comme un bon gros porc. Et puis évidemment la pédale. C'est une pédale pareil, pas forcément très bas de gamme, mais c'est une pédale assez classique pour jouer, qui est branchée à mon clavier maître ici. Et c'est toujours pratique pour faire du sustain, comme sur un vrai piano en fait. On va continuer avec les claviers, tiens. Regarde, attention. J'ai un petit tiroir ici dans lequel j'ai calé mon petit, donc celui-là tout le monde le connaît, hein. C'est le Akai MPK MIDI
MK2, mais nique ta race, Akai MPK Mini MK2, donc très connu, très répandu. Pourquoi est-ce qu'il est si connu et si répandu? Parce qu'il est vraiment pas cher et très transportable. Ça coûte 100 balles, c'est pas forcément la meilleure cam, les touches sont de... Moi je trouve que c'est très mauvais touché, toutes petites touches. Par contre t'as pas mal de contrôle grâce à tous ces trucs là, et extrêmement fin, donc il fait le taf. Par contre moi je sais pas pourquoi j'ai deux ou trois touches qui fonctionnent pas, et je sais pas pourquoi, ça me casse les couilles. Mais sinon ouais, ça fait le taf, hein. On me demande tout le temps en fait, c'est peut-être la moitié des messages que je reçois ça. Est-ce que c'est bien le Akai MPK? Oh, je sais pas bien, je vais foutre votre gueule. Mais ouais, vous me demandez si c'est bien le Akai MPK Mini MK2 machin là. Ouais, c'est bien, mais c'est pas mieux qu'un autre quoi. En fait, pour moi, ils se valent tous les trucs de cette gamme là. C'est du bas de gamme, hein, 100 balles. Même mon clavier maître, en vrai, celui-là c'est un bas de gamme aussi. Hein. D'ailleurs, il y a pas mal de trucs qui sont amenés à être changés, je pense, prochainement. Je pense que je vais changer de clavier maître principal, je vais m'acheter un truc plus haut de gamme prochainement. Le haut de gamme dans le clavier maître, franchement, c'est utile seulement si tu t'en sers vraiment beaucoup quoi. Bien. Donc voilà, ça c'est pas la peine de rester trop longtemps sur ce clavier là. Par contre, j'en ai encore un autre ici. Alors les guitares, on en parlera après. Mon autre clavier maître, donc là c'est un M-Audio Oxygène 25 MK2. Pareil, c'est pas dégueulasse. La différence en fait entre celui-là, c'est tous les deux des 25 touches. Hein. Donc le M-Audio qui est là, c'est un 25 touches, et celui-là aussi. Sauf que si tu vois une différence, ici ce sont des touches de taille classique, de taille normale. Alors qu'ici on a des micro-touches. Plutôt meilleures si tu comptes vraiment jouer des parties par exemple un peu plus clavier, un peu plus joué. Pour jouer plus sur la vélocité aussi, c'est mieux. Par contre il prend aussi beaucoup plus de place, hein. Vous pouvez voir, tu vois là, le tout petit, et puis lui est beaucoup plus gros derrière, et ça coûte pas forcément plus cher, hein. C'est le même prix. En fait, ce que tu payes avec celui-là, c'est la compacité, ça se dit, le fait qu'il soit compact. Et ce que tu payes avec celui-là, c'est plutôt le fait qu'il est plus gros. Mais en vrai, les deux sont plutôt du bas de gamme, hein. C'est 100 balles chacun, hein. Donc c'est pas très cher. On a à peu près les mêmes contrôles, aussi bien sur l'un que sur l'autre, sauf que celui-là n'a pas de pad, comme peut avoir celui-là. Plutôt pratique pour le finger drumming, comme on dit dans le milieu. Bien. Allez, casse-toi. Celui-là, je m'en sers en live pas mal. J'aime bien quand je joue en live IRL. J'aime bien celui-là, parce que ça me permet d'avoir un vrai toucher quand je fais des petits solos de Rhodes. C'est toujours cool. Et celui-là, en vrai, je m'en sers vraiment juste pour composer quand je suis en voyage. Ce qui arrive en vrai assez rarement dernièrement. Ok, on va passer à d'autres trucs. Celle-là, vous la connaissez, je pense. C'est une machine de chez Native Instruments. Machine MK2. Un très beau bijou. Très beau bijou. De très bonne fabrication. Il est plein de poussière. Je m'en sers pas mal, hein, mais chez moi ça prend pas mal la poussière parce que j'ai plein de matos électroniques branchés dans tous les sens. Un très bon machin pour faire des loops, des instrus, plutôt classiques, plutôt basiques. C'est même pas que basique, il peut aller sur des trucs un peu plus puissants. J'aime beaucoup en fait moi sa modularité. Le workflow est génial avec ce genre de bébé et ça vaut son prix. Par contre c'est vrai que le prix est plutôt élevé. Plus tard je vous dis les prix de ce que j'achète, je crois, ouais, de ce que j'ai acheté. Ça c'est, je crois, 600 balles. Donc c'est pas n'importe qui peut mettre du pognon là-dedans. Moi je l'avais chopé d'occasion, hein, pour le coup celle-là, parce que je pouvais pas me permettre de foutre 600 balles dedans. Ouais, ça remplit très bien son office, j'en suis très content. Là elle est pas branchée pour l'instant, donc ça ne fait pas de lumière, hein, tu vois. Ouais, ça fait le taf. En fait c'est relié, là où c'est le plus puissant, c'est quand tu l'as relié au logiciel avec laquelle elle est fournie. Donc le logiciel c'est Machine, et ça permet de faire des loops vraiment très facilement, de gérer ses samples, slicer ses samples. Et regarde, attention à la transition, ce que j'ai aimé c'est que ça m'a permis de retrouver certaines sensations que j'avais sur ma MPC. Et oui, la transition elle est toute faite, parce qu'en fait, oui, je termine, hein, ça permet de bosser sur ses prods sans avoir, enfin, en touchant le moins possible son clavier et sa souris, et en regardant le moins possible son écran de PC. C'est pour ça que c'est pratique ce genre de machine. Et si t'as pas trop de sous, tu peux prendre la version micro qui est beaucoup plus petite et qui est beaucoup moins chère aussi. Ça reste un investissement, mais ça fait le taf. Si t'es en voyage, PC portable plus machine micro, c'est bien. Alors ici on a mon petit bébé, mon petit bijou, donc c'est ma MPC 1000, hein, qui est assez connue. Alors les puristes de MPC, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, les puristes de MPC diront que oui, c'est pas la meilleure MPC, qu'elle n'a pas le vrai grain de la MPC, le vrai groove de la MPC. Et moi j'ai envie de leur dire, nique ta mère. Moi je l'aime beaucoup cette MPC, elle m'a beaucoup aidé. Je l'ai modifiée à l'époque. Pour ceux qui connaissent un peu, la MPC en fait, c'est une machine qui permet de faire de la prod, hein, du beatmaking, mais c'est 100% autonome. Il n'y a pas du tout besoin d'ordinateur pour utiliser ce genre de machin. Alors tu vois qu'elle a un peu souffert, hein. Donc ouais, tu vois là, j'ai perdu le bouton d'un des faders. Là, il y a un bouton qui s'est carrément enfoncé. Elle a pris un peu la poussière elle aussi. Mais je l'avais modé de partout, tu vois. J'avais rajouté un disque dur, donc j'avais ouvert pour acheter un disque dur. J'avais augmenté la RAM, donc la mémoire vive à son maximum. Changé l'OS aussi, pour ceux qui connaissent un peu le JJOS, j'avais mis la version la plus avancée. Et je faisais pas mal de prod avec. Là, MPC, donc c'est un peu un vestige, hein, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui s'en servent pour la production. C'est vrai que c'est un peu moins ergonomique que de se servir de
des derniers logiciels. Malgré tout, moi, je l'aime encore, je pourrais la revendre. Enfin, vu l'état, ça m'étonnerait que je la vende très cher. Mais bon, c'est un bon petit kiff. À l'époque, je l'avais acheté, quoi, il y a une dizaine d'années, à 600 balles, je crois. Je crois que c'était 600 balles. Ensuite, on a donc le Launchpad, le fameux, l'empereur du YouTube Beatmaking Game. Hein, genre, si tu veux faire des vues sur une vidéo, tu fais quoi? Tu fais une miniature avec le Launchpad, oh, putain de truc, une miniature avec le Launchpad vidéo comme ça, des couleurs de partout, parce que je sais pas pourquoi les gens se branlent de ouf sur le Launchpad. Bon alors moi je m'en sers jamais de mon Launchpad, c'est un des premiers modèles, je sais plus quand je l'ai eu, je m'en suis jamais réellement beaucoup servi, je m'en servais vraiment juste pour le finger drumming. Il n'est pas fait pour ça en plus à la base, hein, c'est vraiment fait pour lancer des séquences, lancer des effets, c'est pas du tout fait pour le finger drumming, contrairement à la MPC ou même à la machine qui peut faire bien meilleur taf là-dessus. Je le garde parce que je peux en avoir utilité pendant mes sets live. Qui sait, on ne sait pas, pour l'instant je ne m'en sers pas pour ça, mais je m'en servirai peut-être un jour. Pour Ableton à la base, hein. Je l'ai pas dit, mais à la base, c'est vrai que là où c'est le plus ergonomique, c'est sur Ableton. Mon petit combo pour mes lives IRL, qui prend la poussière de ouf, putain pourtant j'ai fait un live il y a pas longtemps. Mon Native Instruments Traktor Control S2, on va peut-être se mettre à l'endroit, hein, c'est mieux. Donc là, on a la Traktor Control S2, pareil, assez classique hein, pour ceux qui connaissent un peu le monde du DJing et surtout de Traktor. Donc Traktor qui est un logiciel de DJing vraiment ultra simple d'utilisation. Hein. D'ailleurs les vrais DJ puristes disent que c'est pas bien, que bon, on les nique cela. Moi je trouve que c'est une bonne machine qui est parfaitement intégrée au logiciel Traktor. C'est logique hein, parce que c'est Native Instruments. Putain vraiment, j'aurais dû épouster avant. Hein. Et puis là c'est un peu fondu, c'est ma faute, hein, c'était pendant un live. Je scratchais tellement fort que j'ai fait fondre la platine, là je suis chaud. Et ici on a un autre module pour mes live sets, c'est le contrôle F1. Moi je m'en sers pour balancer des samples en live. Pour l'instant j'ai des playbacks qui tournent là-dessus. Pour l'instant j'ai aussi mon clavier que j'étège là-bas, le zoom de la mort, qui tourne aussi avec des sons. Et qu'est-ce que j'utilise d'autre pendant mes lives? C'est une bonne question, j'utilise pas mal mes guitares, elles sont là, alors il y en a plusieurs. Je vais vous présenter les grattes. Ici on a ma première vraie guitare haut de gamme on va dire. C'est une Gibson d'un modèle un peu étrange. C'est une Gibson SG Menace. Alors ouais, c'est un modèle qui fait quand même très kéké tuning, hein, tu vois, elle est toute noire. Oui, c'est bien un poids américain doré qui est sur la 5e frette. Oui, toutes les frettes sont bien dorées d'ailleurs. Oui, les micros n'ont bien pas de cache pour laisser apparaître les bobines. Donc c'est c'est très kékos. Hein. Mais bon, à l'époque j'avais kiffé, celle-là c'est ma première guitare haut de gamme. J'avais travaillé 2 mois pour me l'acheter, hein, quand j'étais gamin. Donc celle-là, ça fait combien de temps que je l'ai? Oh putain, je saurais pas te dire. Hein. J'ai 27 ans, ouais, ça doit faire 12 ans que je l'ai cette gratte. Alors c'est une belle guitare, hein, numéro de série gravé, on voit bien ou pas? On voit rien, hein. Made in USA gravé aussi. Et pourquoi je m'en sers jamais dans mes vidéos, Jamy? Mais pourquoi? C'est simple, regarde ce qui s'est passé avec cette petite coquine. Je sais pas si on voit bien là. Et tu vois là, c'est tout fêlé. Il y a une fêlure au niveau de la tête catastrophique. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je l'emmène chez un luthier. Et je n'ai jamais trouvé l'argent pour le faire, on va pas se mentir. Et puis en plus tous les luthiers me disent des trucs différents, il y en a qui me disent oui, il va falloir que je casse la tête pour la reconstruire, d'autres qui disent non, mettre juste une simple barre de fer, ça fera le taf. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, écoute, hein, c'est pas grave, on fera 100. Hein. Donc ça c'est ma première guitare haut de gamme, j'ai ma vraie guitare que je vous présenterai après. Ici j'ai une basse, donc qui peut faire un peu le taf, hein. C'est une basse plutôt bas de gamme pour le coup là. Et quand je dis haut de gamme, attention, hein, celle-là c'est pas non plus très haut de gamme, ça coûte quoi? Enfin ça coûtait quoi, quand c'est sorti ça coûtait 1200 €, tu vois, donc c'est... Oui, c'est du haut de gamme, parce que plus de 1000 balles pour moi c'est cher, mais en tout cas c'est pas du bas de gamme, voilà. Mais là on a une basse bas de gamme, c'est ma Squier Jazz Bass, avec corde à filet plat, c'est bien, ça glisse mieux, c'est un peu plus cher mais c'est sympa, mais elle fait largement le taf, hein. C'est une petite basse sympa, c'est cool si tu veux groover un peu, slapper un peu, ce que je ne sais effectivement pas très bien faire, on va pas se mentir. Mais moi j'ai une petite basse qui me procure assez de plaisir régulièrement, je m'en sers rarement dans mes vidéos mais ça m'est déjà arrivé. Et ouais, voilà, petite Squier Jazz Bass, ça fait le taf. C'est pas très bien, ça coûte pas cher, ça coûte vraiment, allez, 300 balles à tout péter. Et encore, juste elle a été modifiée un peu, je crois que j'ai changé les micros, si je me trompe pas, putain je me rappelle plus, ça c'est vieux aussi cette machine là. Et changer les cordes, par contre corde à filet plat, ça c'est vraiment un régal pour les slides et les glisser. Ensuite on a ma magnifique Takamine G-Series. Alors pareil, on n'est pas sur du très haut de gamme ici, on est pas non plus sur du bas de gamme, on est sur un moyen de gamme. Alors j'ai pas le modèle en tête, mais je crois qu'il est marqué au fond. EG 523 SC. Voilà, donc c'est pas du haut de gamme de chez Takamine, c'est un modèle jumbo, c'est-à-dire que la caisse est très grosse, voilà, un gros boule. Un bien gros cul, celle qu'elle a cette guitare.
Et moi j'aime beaucoup cette guitare, je l'ai depuis très longtemps aussi. Une belle machine, je m'en sers tout le temps. Enfin, faut que j'arrête de dire machine, c'est pas des machines, hein, c'est des objets. Je m'en sers tout le temps, j'aime beaucoup cette guitare. C'est pas ma seule guitare acoustique, je te montrerai ça après. Ici on a, bon on s'en fout, c'est mon tableau de Nujabes. Et en fait pour ceux qui arrêtent pas de me demander comment je l'ai fait pour l'avoir, où est-ce que je l'ai trouvé, Nujabes, hein, vous vous renseignerez sur ce mec là, hein, c'est un de mes beatmakers préférés. En fait c'est simple, hein, il y a des sites de merde qui permettent d'imprimer ce que tu veux sur toile. Et ça coûte que dalle, ça m'a coûté 30 balles. Hein. J'ai chopé un wallpaper Nujabes en 1080p, et je l'ai envoyé sur le site, et voilà, j'ai reçu ça 3 jours après pour 30 €. Donc ça va, hein. On va continuer. Alors ici on a un beau Kirby avec la magnifique casquette YouTube Space qui fait plaisir. Bon ça on s'en branle en vrai, hein. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Ce serait pas l'instrument le plus insupportable de tous les temps? Ça ne serait pas mon putain de Melodica noir et bleu de merde? J'ai jamais trouvé une utilité à ce truc là. Je me dis putain ça peut être cool et tout, mais en fait il sonne faux. Il sonne faux, impossible de le mettre bien, et j'ai la flemme d'utiliser un logiciel de pitch juste pour ça. Donc un Melodica, pour ceux qui se demandent, c'est ça, hein. Attends. Bon je vais pas... Regarde si je souffle dedans. Alors ça doit être tout flou, je pense que ce plan ne sert à rien, mais c'est pas grave. Mon Melodica. Ici on a un petit ukulélé qu'on m'a offert quand j'étais gamin, je crois que c'est un des potes à moi qui m'a offert pour mes 16 ans. Donc ouais ça date aussi. Un petit ukulélé qui est tout cassé d'ailleurs, je ne m'en sers plus. Donc j'ai une autre guitare sèche ici, donc là, ici c'est une guitare folk. Donc une guitare folk c'est une guitare avec des cordes en métal. Et ici on a une guitare classique en funk dont je me sers principalement en voyage. Alors attends, ça j'en parlerai après. C'est une guitare classique mais qui a été folkisée, regarde ça. Les cordes sont aussi en métal parce qu'on a rajouté un petit machin ici qui permet de mettre des cordes en métal dessus, pardon. Et c'est plutôt cool, elle a un beau son en fait, mais elle est injouable. Alors je vais pas la sortir, j'ai la flemme là, mais elle est injouable. Enfin j'en joue beaucoup quand même, hein, mais elle est quand même une galère à jouer, parce que les cordes, elle est très mal réglée, les cordes sont très loin du manche, ça baise les doigts de jouer dessus. Mais c'est pas grave. Ici on a, alors je crois, je dis peut-être une connerie, que ça s'appelle un kalimba. J'aime bien ce truc là, bon, c'est marrant à sampler, j'ai fait un son, je le sortirai dans pas longtemps avec ça, vous verrez. Et ici j'ai l'Ocarina d'Ocarina of Time, alors j'ai vu que des mecs sur YouTube arrivaient à faire des trucs de ouf avec ça, moi je n'arrive pas à sortir un son correct. J'ai honte, oui, mais ça fait un bel objet de déco. Voilà, ici j'ai deux harmonicas, je vous les sors pas, mais c'est deux harmonicas, un en ré et un en do, je crois. Et ensuite on a une flûte, alors cette flûte là elle a beaucoup fait rire sur YouTube pendant une période, c'est une flûte qu'on appelle un tin whistle, c'est en métal, avec la hanche en bois, et donc c'est un bois quand même, et c'est une flûte irlandaise en fait, donc ça permet de sortir des sons vraiment sympas. Moi j'aime beaucoup, pour une période je me trimballais tout le temps avec, et en vrai j'ai appris à bien m'en servir, hein. Donc si vous venez pendant mes lives YouTube vous pourrez voir ça, des fois on s'amuse. Bon je m'en sers souvent très au second degré, hein, parce que c'est quand même un délire particulier, mais moi j'aime beaucoup cette petite merde en vrai, parce que ça se trimballe partout, c'est tout petit. Et ça a un son vraiment sympa, tu rajoutes une petite reverb lorsque tu enregistres ou même en live, une petite reverb par dessus et franchement ça fait le café de ouf. Elle a tendance à sonner un peu faux par contre, donc bon, c'est plus un jouet qu'autre chose. Hop, et là vous voyez petite dédicace du poteau Lucas TV avec un magnifique zizi, bien veineux là. Ouais, bon après là-dedans j'ai plein de merde, hein. J'ai ma Talkbox, alors je peux peut-être vous montrer ça, attends. Ça c'est ma Talkbox, alors je comptais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus, faudra que je trouve la foi de le faire. Ma Talkbox, donc c'est une Banshee, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se les fabriquent eux-mêmes, moi je l'avais acheté à l'époque. Donc Talkbox, tu fous un tuyau là-dedans, tu te fous le tuyau dans la bouche, et ça permet de moduler le son directement avec ta bouche. C'est un bon bail, d'ailleurs le tuyau est là. Ça c'est mon ancienne carte son, on s'en branle, parce qu'elle est plus d'actualité, c'est une M-Audio Fast Track Ultra, mais qui n'est plus compatible avec les dernières versions de Windows, donc Nick Taras M-Audio. Ah oui, on va attaquer du beau là. Mon saxophone, hein, dans les lives, c'est un peu le délire de tout le monde. Mais vas-y, fais du saxophone, sauf que mes lives, je les fais toujours à 2 h du mat, ma gueule. Donc c'est compliqué. Hop, voilà mon saxo. Donc c'est un Roy Benson. C'est vraiment un saxo, pour le coup, c'est vraiment pas du haut de gamme, ni du moyen de gamme. Ça coûte rien, ça coûte... Enfin, rien. Pour un saxophone, ça coûte rien, ça coûte très cher en vrai, mais pour un saxophone, c'est rien. Je crois que j'avais payé 700 balles, je sais, oh, franchement, je saurais pas dire. Je préfère pas dire de bêtises, parce que ce fait, je l'ai acheté en plein de fois différentes, je payais tous les mois 100 balles. Donc, c'est un Roy Benson A6 202G, bref, on s'en branle. C'est le saxophone que vous pouvez entendre sur mon son que j'ai fait pour ma vidéo sur le chill hop, et je crois qu'il est dans mon dernier album aussi, Sunset on Cloud. Le son s'appelle Interlude, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble le son. Et ensuite on a ma guitare de prédilection, donc celle dont je me sers vraiment tout le temps dans mes prods et en live. C'est une Fender
Donc qui est dans son fly case Fender. Nique ta race. Bien, bien, et bien. La voici. Donc alors, pour ceux qui veulent le modèle exact, c'est une Fender American Stratocaster d'année... Alors elle est pas très vieille celle-là pour le coup. Je l'ai acheté à New York parce que c'était moins cher de l'acheter là-bas. Je l'avais acheté 1300 $ et en France elle coûtait 1600 €. Et c'est à l'époque où le dollar était très intéressant. Donc ça m'est revenu à moins de 1000 € je crois, ou à peu près 1000 €. Donc j'ai fait une putain d'affaire parce que c'est une custom shop, c'est-à-dire que les micros qu'on a dessus sont des micros custom shop et pas des Tex-Mex standards. Ce qui en fait, alors ça c'est vraiment, là c'est un jargon de gratteux, hein, mais ceux qui en font un minimum, qui s'intéressent à un minimum des guitares, comprendront. En gros, les micros qui sont dessus sont des micros un peu supérieurs aux micros qu'avaient les American Stratocaster normal, tu vois. Donc c'est un modèle US qui est plutôt cool. Je parle comme un putain de kéké tuning, je suis en train de me rendre compte. Ok, j'adore le son qu'elle a au niveau des 12e frettes. Putain merde. Au niveau des putains de coups de fil de merde. Donc je disais, j'adore le son qu'elle a au niveau des 12e frettes quand tu mets le micro, uniquement le micro manche. C'est un son qui fait vibrer de ouf. Bref, il est temps de vous parler du dernier truc, je pense. Là on arrive au bout. Le dernier machin étant... Ah oui, je n'avais pas montré ça, donc ça c'est un micro ampli Marshall. C'est un ampli de voyage, donc c'est cool. Tu peux brancher ta guitare dessus, il y a une petite distorsion. Ça fait vraiment, c'est vraiment de la pointe, hein. Ça n'a pas un très bon son, mais ça te permet de pouvoir brancher ta guitare électrique où que tu sois. Tu peux même mettre des piles dedans, tu n'as même pas besoin de le brancher. Donc c'est un bon délire, et brancher un casque aussi. Et on va parler du PC maintenant, donc c'est un PC que j'ai monté moi-même, comme beaucoup de gens je pense. C'est pas la brute du siècle, mais ça suffit largement pour faire du son. En l'occurrence, j'ai... une GTX 970, on s'en branle en fait, ça sert à rien pour la musique, mais ce que je peux te dire c'est que c'est un 4 cœurs physique qu'il y a dedans, j'ai 12 Go de RAM, c'est pas ouf mais ça fait le taf pour l'instant. Je crois que c'est tout hein. Eh, je t'ai tout dit là, j'ai juste pas montré le plus important de toute ma collection, et elle est là, le plus important c'est là ma gueule. T'es prêt ou pas? Une petite boîte à meux que j'ai déjà samplé quelques fois. Ceux qui ont déjà vu certains lives le savent. Là je crois que je t'ai montré à peu près tout ce qu'il y avait dans mon appart, parce qu'effectivement j'ai pas tout ici. Il y a pas mal de trucs qui traînent dans... dans mon ancien chez moi. Mais là vous avez pu voir un peu la majorité du hardware que j'utilise pour l'instant. Il y a quelques trucs qui sont voués à changer. Mon clavier maître principal va pas tarder à changer. Je vous le ferai savoir à la limite si ça vous intéresse plus tard. J'ai juste oublié de vous dire ce que j'utilisais comme casque. Et qui commence à être bien abîmé d'ailleurs, je vais en changer, mais je vais acheter le même je pense. C'est un Sennheiser HD25 II, je crois que c'est le 2, hein. Très répandu, tout le monde s'en sert. Très bon truc fait pour composer, c'est cool, les DJ s'en servent beaucoup. Il est très connu ce casque, il est bien. Voilà, j'en suis content. En vrai mon mix Yamaha HS80 plus Sennheiser HD25, je me sers de ces deux trucs là pour mes mix et mes mastering. Voilà, je suis pas non plus ingé son, mais ça fait plus ou moins le taf. Je sais pas combien de fois j'ai dit ça fait le taf. Bref, j'espère que cette petite vidéo un peu naze vous a plu. Encore une fois, aucun placement de produit dans tout ce bordel, hein, c'est juste histoire de vous dire ce que j'utilise. Beaucoup de gens me le demandent tout le temps, donc voilà, j'ai fait une vidéo à ce sujet là. En plus, comme je suis sûrement en vacances au moment où vous voyez cette vidéo, ça permet de poster des vidéos pendant que je suis pas là, hein, des vidéos un peu moins travaillées entre guillemets que ce que je vous propose d'habitude. Sur ce, attends, je vais remettre ma gueule. Hop. En tout cas, je vous dis, suivez-moi sur Facebook, Twitter, surtout Twitter, Snapchat, Instagram, hein, je commence à m'y mettre un peu doucement. D'ici peu, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur les logiciels que j'utilise, c'est très important dans la MAO, hein. Donc aussi bien les VST que les différents logiciels de son que j'utilise, les plugins, si ça vous chauffe, parce que c'est quand même moins marrant à faire qu'une vidéo de son. Le mec se plaint quoi. Allez, j'espère que ce sera pas trop une galère à monter cette connerie. Bisous.